Si le grand départ est prévu pour vendredi soir, la distillerie du Berry s'active une dernière fois avant de rejoindre le salon de l'agriculture à Paris. Cet après-midi, c'est remplissage de bouteilles d'eau-de-vie de framboise et étiquetage. D'origine belge, Anne et Benny gèrent cette distillerie à échelle humaine depuis 2018. Eau-de-vie, gnôle, vin d'épines noires et même élixir du Berry, il y en a pour tous les goûts. Des productions locales, composées avec des fruits du coin et élaborées grâce à des recettes connues depuis des générations. On veut juste enraciner les produits de la région, donner l'idée que quand même il y a beaucoup de choses à faire et quelqu'un derrière nous peut-être il peut donner un nouveau futur à cette activité. Mais pour nous, c'est juste travailler sur la qualité, faire quelque chose de bien, d'être dans des meilleurs restaurants, des restaurants étoilés. On a un produit vraiment de haut de gamme qui vient du Berry et qui est 100% Berry, même que nous ne sommes pas des berrichons, nous sommes des flamands. Des produits qui remettent en lumière une histoire riche et traditionnelle. S'il existe encore quelques bouilleurs de cru dans le Berry, la distillerie de Benny et Anne a réussi à se faire une place importante dans le paysage du département, à tel point qu'ils vont, cette année encore, représenter le département au Salon de l'Agriculture. On est déjà très content d'être choisi pour y être par le département. Ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même que notre produit n'est pas si mauvais, que c'est un bon produit. Et deuxièmement, ça nous fait aussi la possibilité de parler avec beaucoup de gens, de faire déguster notre produit. Et aussi, chaque fois quand il y a des clients, des gens qui disent quelque chose, on reprend quand même ce qu'ils disent et ça améliore encore notre activité. Pour nous, ce n'est pas vraiment pour vendre là-bas. On vend là-bas, c'est logique, hein, on vend là-bas, il n'y a pas de souci. Les gens ils vont déguster, ils vont acheter, ils vont aimer. Et en parlant sur le produit, ça nous donne aussi des idées pour continuer l'activité et améliorer encore notre activité. Oui. Si le couple se rapproche de plus en plus de l'âge de la retraite, il n'est pas question de transformer leur distillerie en usine. L'objectif est plutôt de partager leur savoir et, qui sait, de susciter de nouvelles vocations. Berry, qu'est-ce qu'elle avait à proposer aux gens? Well, elle a beaucoup de choses à proposer, mais c'était pas trop commercialisé, c'était pas trop travaillé. La pousse d'épines de la région, c'est un produit phare de ce qu'on fait. Et finalement, la vraie pousse d'épines, on n'en trouve pas beaucoup. Il y en a quelques-uns qui font un peu, mais c'est dommage que c'est vraiment pas mis devant. Et là, c'est pour ça qu'on a monté la distillerie. On espère que ça va donner des idées aux jeunes de faire la même chose ou peut-être pas avec l'alcool, mais aussi encore des autres choses dans la région, de travailler sur les racines de la région et de montrer la bonne richesse de la région finalement. Des produits de qualité, inspirés de savoir-faire précieux pour les berrichons, toujours à consommer avec modération.